Voilà. Bien, bonsoir. Merci de venir. Alors, c'était un peu difficile, mais pas trop, parce que Daniel m'a prévenu assez tôt dans la journée pour que je puisse préparer et réviser. Et d'un autre côté, moi j'aime bien ces situations où je suis remplaçant. C'est ancré en moi. Alors, je vais vous parler ce soir des miracles. Est-ce que c'est de la lumière ou de l'obscurité? Ça veut dire, quel est le regard des Chachamim sur les miracles? Lumière, quelque chose qui est clair, qui nous fait du bien. Obscurité, quelque chose qui ne nous fait pas du bien. On va parler, pour répondre à ça, de la période du deuxième Beth Amikdash. On va parler un peu de ce qui s'est passé à Hanouka, à Purim, plus de Hanouka que de Purim, à travers quelques questions, et on va développer le sujet. Alors tout d'abord, bien sûr, on commence par des questions, principalement axées sur Hanouka. Alors vous savez, Hanouka, les Chachamim ont... Pardon, 3/4 d'heure, 1 heure? 3/4 d'heure. Les Chachamim... Hein? Donc les Chachamim ont fixé à Hanouka que l'on allume des lumières en souvenir d'un miracle, de la fiole d'huile. Alors on peut se poser la question, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fixé que l'on fête, que l'on célèbre la victoire militaire et l'indépendance nationale qui a eu lieu à cette époque? Comme dit le Rambam, il y a eu 200 années d'indépendance nationale sous le Hashmonaïm, une victoire militaire contre le plus grand empire dominateur de l'époque. Pourquoi les Chachamim n'ont pas choisi de fêter ça? Et pourquoi est-ce qu'ils ont fêté simplement, à travers les actes d'allumer la Hanoukia, à travers la Oda'a que l'on fait pour le Beth Amikdash, ils ont simplement choisi de faire ce qu'ils ont fait? C'est une première question. Et d'ailleurs, même le nom lui-même de Hanouka, on aurait pu s'attendre qu'ils appellent cette célébration « on a vaincu nos ennemis ». Mais c'est pas du tout ça. Hanouka, c'est on s'est reposé de nos ennemis. Ils se sont reposés de leurs ennemis. Donc, on va essayer de comprendre. Deuxième question, si on a le temps, on essaiera d'y répondre. Vous savez que l'allumage du Hanouka, donc c'est une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai sur la manière d'allumer le mieux, Me'adrin mina Me'adrin. Vous savez que le din de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est une bougie par soir, par famille. C'est le strict minimum que tout le monde doit faire. Le mieux du mieux, dit la Gemara, alors c'est une discussion. Beth Hillel disent, comme nous on fait la halakha aujourd'hui, on allume une bougie le premier soir, puis on ajoute une bougie chaque soir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ils disent dans la Gemara parce qu'on augmente dans le Kodesh. Et Beth Shammai, eux, disent non, c'est l'inverse. D'abord, on doit allumer 8 bougies le premier soir, puis 7, puis 6, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. La halakha n'est pas retenue comme ça. Et eux, ils disent, on fait ça par rapport au taureau de la fête de Sukkot, où on a amené des taureaux pour la fête de Sukkot. Il y avait 70 taureaux qu'on amenait sur les jours de la fête de Sukkot, et on les amenait en diminuant. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça a à voir avec l'allumage de Hanouka et le miracle de Hanouka. Enfin, et ça va être surtout la partie la plus importante, on a une Gemara qui est tout à fait étonnante. Donc dans la Masechet Yoma, page 29, alors, Rabbi Assi nous dit, pourquoi est-ce que Esther a été comparée au matin? Esther, ça veut dire le miracle de Purim. Pourquoi ça a été comparé au matin? Alors c'est pour nous dire que de la même manière que le matin, c'est la fin de toute la nuit, de la même manière, Esther, c'est la fin de tous les miracles. Je répète, de la même manière que le matin, c'est la fin de toute la nuit, et après donc il y aura le jour, de la manière Esther, c'est la fin de tous les miracles, et après il y aura le jour. Sur ça, la Gemara demande, mais il y a Hanouka, après Purim, c'est pas la fin des miracles. La Gemara répond, oui mais Hanouka, c'est pas donné à être écrit. Purim, c'est donné à être écrit, mais Hanouka, c'est pas donné à être écrit. Alors, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi écrit? Il n'y a pas de Média. Très bien. Donné à être écrit, ça veut dire, vous avez la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est donc les 24 livres de la Torah qui comprennent la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Et Esther fait partie des 5 Megillot qui ont été écrites. Donc c'est la Torah écrite. Hanouka fait partie de la Torah orale. Il n'y a rien qui a été écrit. Alors bien sûr, on a la Gemara, la Mishnah, mais qui est écrit d'une manière non écrite. Mais c'est partie de la loi orale. Ça n'a pas donné à être écrit. Voilà, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on nous a dit qu'il y avait une Megillah de Hanouka. Exactement. Ah, c'est une très bonne question que vous me posez. Je l'ai découvert dans une bande dessinée. Simplement, alors cette Megillah, je laisserai un joker dessus. Je ne sais pas d'où elle sort, mais il semble qu'elle soit réelle.
Simplement, dans la loi orale, elle n'a pas eu de place, et c'est la Gemara qui nous parle de Hanouka. D'accord. Mais je ne réponds pas à votre question, je l'ai moi-même et je n'ai pas encore trouvé la réponse. Alors, donc voilà, donné à être écrit, pas donné à être écrit, on approfondira quelle différence. Enfin, le Maharsha demande, et d'ailleurs je suis sûr que vous le pensez un petit peu aussi, c'est quand même étonnant ce que dit la Gemara. Alors la Gemara compare Esther au matin, parce que le matin ça suit la nuit, et c'est quoi la nuit? C'est toute la période des miracles qu'il y a eu avant Esther, c'est-à-dire quoi? Les plaies d'Égypte, la sortie, la traversée de la mer Rouge, le Sinaï, les miracles dans le désert, après les miracles en Israël, le premier Beth Amikdash, tous les miracles, tout ça, c'est comparé à quoi? À la nuit. Après il y a Esther, c'est le matin. Et après il y a quoi? Après le matin, il y a le jour qui éclaire beaucoup plus. Et le jour, qu'est-ce que c'est? Depuis la destruction du premier Beth Amikdash, malgré tout, c'est les 4 galouillottes, c'est les exils, c'est les persécutions, c'est les... Alors le Maharsha demande, mais ça devrait être l'inverse. Nous, on a l'habitude de dire que les persécutions, les souffrances s'appellent la nuit, et les miracles s'appellent la lumière. Et on voit que la Gemara fait l'inverse. La Gemara dit, toute la période avant la destruction, avant Purim et la destruction du premier Beth Amikdash, ça s'appelle la nuit, les miracles. Et après la destruction du premier Beth Amikdash, la galoute, les souffrances, ça s'appelle le jour. Alors la question est posée, le Maharsha demande sa question, et vous êtes d'accord avec moi qu'il a bien raison. Ça remet en cause un peu tous les repères qu'on avait. Alors on va répondre peu à peu. On va commencer par parler. Donc je répète les 3 questions en résumé. Je ne crois pas qu'on les fera toutes si. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas la victoire militaire et l'indépendance nationale, mais le miracle de la petite fiole et le Beth Amikdash? Pourquoi, quel est le sujet de la marquette entre Beth Hillel et Beth Shammai concernant de 1 jusqu'à 8 ou de 8 jusqu'à 1 pour l'image des bougies? Et enfin, pourquoi la période des miracles avant Purim est comparée à la nuit, et pourquoi la période de Galout après Purim est comparée au jour? Donc on va parler de la période du deuxième Beth Amikdash. Il y a plusieurs choses qui sont étonnantes pour ce deuxième Beth Amikdash. Dans le premier Beth Amikdash, il y avait la présence divine, il y avait 5 grands miracles en permanence au niveau du feu, la colonne de fumée qui ne bougeait pas. Il y avait la Mishnah décrit 10 miracles au Beth Amikdash, il y avait la prophétie, il y avait les Urim et Tumim, le pectoral du Kohen Gadol avec lequel Hachem répondait au Kohen Gadol. Le Aaron HaKodesh, il ne prenait pas de place alors que... Bon, je ne vais pas tout détailler. Il y avait beaucoup de miracles à cette période-là. Deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de miracle. D'accord? Pas de présence divine dévoilée. Seulement, il y a une chose étonnante, plusieurs choses étonnantes. Première chose, quand les prophètes ont fait des prophéties, ils ont prophétisé sur la période du premier Beth Amikdash, ils ont prophétisé sur la galoute, mais ils ont très peu prophétisé sur la période du deuxième Beth Amikdash. Pourquoi ils n'ont pas prophétisé sur cette période-là? Après, une autre question, c'est que, il y a une chose étonnante, la Gemara de Nazir nous dit la chose suivante. Les Rachamim du deuxième Beth Amikdash ont construit le deuxième Beth Amikdash en sachant très bien qu'il allait être détruit. D'ailleurs, je viens de dire ça dans le Rambam, que même le roi Salomon, quand le Shlomo Amelach, quand il a construit le premier Beth Amikdash, il savait aussi qu'il allait être détruit. C'est pour ça qu'il avait fabriqué une cachette pour le Aaron HaKodesh, etc. Bon, ça on peut comprendre, ils étaient prophètes, mais il n'y avait plus de prophétie pour le deuxième Beth Amikdash. Alors, la Gemara demande, mais d'où ils savaient quand ça allait être détruit? Alors, Abaye ramène le prophète Daniel. On voit que Daniel fait une prière. Donc Daniel, il a vécu au moment de l'exil de Babel, après l'exécution du premier Beth Amikdash. Et il fait une prière, il demande à Hachem de reconstruire définitivement le Beth Amikdash, que le Mashiach y vienne et que le peuple soit libéré. Et Hachem lui répond d'une façon un peu obscure en disant, bon, je te placerai sur le peuple pendant 70 septènes. Shwaim Shivim, 70 fois 7. Et donc Hachem lui a répondu, en fait, disaient les commentateurs, non, le Beth Amikdash que tu veux, c'est pas pour tout de suite. Ok, il y aura un Beth Amikdash, mais il sera détruit. 70 septènes, 70 fois 7, ça fait 490 ans. Et effectivement, quand on fait le compte, 70 ans de l'année de Babel, de l'exil de Babel, plus 420 ans du deuxième Beth Amikdash, et effectivement, c'est 490 ans. De là, dit Abaye qu'il savait qu'il allait être détruit. Alors reste la question, comment ça se fait qu'ils l'ont construit, pourquoi ils l'ont construit, et quel était leur intérêt en fait à le construire. D'autant plus que le sens du Beth Amikdash,
c'est de faire résider la présence divine. D'ailleurs, plus que ça, en fait, c'était un moyen pour que la présence divine réside dans le cœur de chaque juif. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle réside dans un Beth Amikdash qui soit visible de tout le monde, pour que ça les aide à faire résider en eux, par leur comportement et leur mitzvot, la présence divine. Donc, un Beth Amikdash sans présence divine ne sert à rien. Et d'ailleurs, les Chachamim, un livre qui s'appelle Pirkei HaYecholet, les Chachamim ont refusé de construire le Beth Amikdash. Ils ont dit à Hachem, sans présence divine, ça ne sert à rien. Sauf si tu nous garantis qu'il y aura une présence divine. Alors Hachem leur a garanti, leur a promis qu'il y aura une présence divine, mais pas de la même manière que lors du premier Beth Amikdash. Elle ne sera pas visible aux yeux de tout le monde, elle sera visible à ceux qui veulent la chercher. Et où est-ce qu'elle sera visible? Elle sera visible à travers la loi orale. La loi écrite, elle, on a dit, tout ce qui était donné à être écrit, c'était avant Purim, elle a été écrite, le Chumash, les Nevi'im, les Ktuvim, la majeure partie a été écrite à la période du premier Beth Amikdash. Alors Hachem leur a dit, à travers la loi orale, à travers donc ce que nous on a maintenant comme forme de Mishnah, de Gemara, de Halacha, de Kabbalah, à travers la loi orale, alors la présence divine pourra résider sur le peuple juif. Et à cette condition-là, les Chachamim ont accepté. Et ils ont donc reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Donc on voit deux périodes complètement différentes. Premier Beth Amikdash, une présence divine intense, une connaissance de la Torah très élevée. Parce que j'ai lu dans un Friedlander, dans un des chapitres que je faisais, que le Gaon de Vilna a dit qu'à la destruction du premier Beth Amikdash, c'était la mort spirituelle du peuple. Il n'y avait plus de Torah, maintenant on est comme un corps mort, avec un petit peu de Neshama, avec toute la Torah qu'on a, et il dit on n'a que ça. Lui, qui était quand même un Gaon, un genre de la Torah. Alors imaginez ce que ça pouvait être avant, à l'époque du premier Beth Amikdash. Il y avait une lumière de Torah, une lumière de compréhension des choses énorme qui venait directement d'Hachem. Après, c'est une période complètement différente. Après la destruction du premier Beth Amikdash, cette lumière ne vient pas directement d'Hachem, elle viendra uniquement en fonction de celui qui veut approfondir la loi orale et qui veut la développer. La lumière de la Torah résidera sur lui et de la présence divine résidera sur lui. Donc deux comportements différents d'Hachem par rapport aux Juifs, entre le premier Beth Amikdash et après le deuxième Beth Amikdash et la suite. Alors effectivement, cette période du deuxième Beth Amikdash a été le moment où s'est énormément développée la loi orale. C'est à partir de l'Anshek Knesset Agdola, c'est eux dont faisaient partie donc Daniel, Michaël, Hanania, Azaria, Mordechai, Esther, les derniers prophètes, et tous les Chaim qui ont suivi, et après les Tanaïm, qui ont développé la Mishnah. Donc ils ont développé, comme dit dans le Pirkei Avot, ils ont fait de nombreux élèves, ils ont développé beaucoup de Midrashim, le Midrash de Haggadah, le Midrash de Halacha, tout ce qui compose la majeure partie de la Gemara et la Mishnah aujourd'hui a été composé par eux. Tous les livres de Tfila que l'on a, toutes les brachot, le Tfila du matin, Mincha, Shachrit, tout ça a été composé par les Anshei Knesset Agdola. Ils ont composé tout ça pour que on ait un rapprochement avec Hachem et pour que le peuple entier puisse se rapprocher de la présence divine. Maintenant, eux, ils ont développé donc énormément ça pour que la présence divine puisse résider aussi lors du deuxième Beth Amikdash et après, pendant la période de Galut. Alors on avait dit, je vous ai dit tout à l'heure que la présence divine ne résidait de façon visible que dans le premier Beth Amikdash. Or, la Gemara nous ramène, la Gemara de Nazir, il me semble. Bon, peu importe. Nous ramène que même pendant cette période du deuxième Beth Amikdash, il y avait une présence divine. Et on appelle ça Edout dans la Torah, c'est-à-dire un témoignage de la présence divine. Il y en avait 4, donc que la Gemara nous ramène. Non, c'est la Gemara Yoma, pardonnez-moi. Alors, ces 4 étaient les signes suivants. D'abord, à Kippour, il y avait le fil rouge qui était attaché aux cornes du bouc qui était envoyé à Azazel. Une partie était gardée au niveau du Beth Amikdash. Et donc, quand le bouc était lancé, si Hachem pardonnait Israël, ça devenait blanc. Après, le Kohen Gadol, quand il devait tirer, quand il devait tirer au sort les 2 boucs, il mettait la main dans un bocal où il y avait 2 plaques, une marquée pour Hachem, une pour Azazel. Toujours le bouc pour Hachem, il sortait de la main droite, et pour Azazel de la main gauche. Il y avait un autre miracle, c'était ce qu'on appelle le Ner Amaharavi, au niveau de la Menorah, qui avait donc 7 branches, 7 lumières. Le Kohen allumait, mettait de l'huile pour la nuit dans les 7 fioles, allumait donc chaque lumière,
Et le matin, 6 lumières étaient éteintes, et il y en avait une qui continuait à brûler toute la journée jusqu'au soir. Elle brûlait donc avec l'huile pour 12 heures, elle brûlait 24 heures. Et le quatrième signe, c'était sur le misbéach, il y avait le feu qu'il y avait sur le misbéach, donc qui consumait les corbanotes, avait toujours la forme d'un lion. C'est pour ça que la surface s'appelait Ariel, le lion de Dieu, au dire des prophètes. Alors ces 4 signes-là étaient un témoignage de la présence divine parmi le peuple d'Israël à travers les Talmidei Chachamim qui développaient, qui étudiaient la Torah, et le peuple qui suivait, et qui faisait des mitzvot et qui faisait la rote. Alors la Gemara nous dit qu'au temps de Shimon HaTzadik, ces 4 signes existaient. À la mort de Shimon HaTzadik, ça existait parfois oui, parfois non. Donc le niveau de spiritualité du peuple diminuait. Et 40 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, ces signes n'existaient plus du tout. C'est-à-dire que le peuple s'était tellement dégradé dans ses comportements qu'il n'y avait plus du tout de présence divine. Excusez-moi une Oui. question. Quand vous dites toujours dans la main gauche et toujours la main droite, alors on savait très bien que si on mettait la main droite, on savait ce qui allait sortir. Enfin, je veux dire, si on met la main gauche, on sait très bien que ça va être un bouc et pas l'autre. Oui, sur les plaques, il y avait 2 plaques qui étaient dans un bocal. Lui, il ne voyait pas ce qu'il tirait. Oui. Donc à chaque fois, il y avait une plaque qui était marquée pour Hachem, l'autre pour Azazel. Avec la main droite, toujours il retirait celle qui était pour Hachem. Alors lui, c'était par hasard. Enfin, par hasard, mais pas par hasard. Lui, il ne voyait pas. Alors si on voulait toujours que ce soit pour Hachem, on mettait la main droite. Mais non, parce que vous pouviez prendre ou celle pour Hachem ou celle pour Azazel. Lui, il ne voyait pas ce qu'il prenait. D'accord. Je me suis mal exprimé. Alors cette période du deuxième Beth Amikdash, quand ils ont développé la loi orale, ils ont fait une chose de très très importante et de fondamentale. En fait, d'une certaine manière, ils ont façonné toute la structure spirituelle que le peuple devait avoir et duquel le peuple allait puiser pendant toute la galoute. Toute cette structure spirituelle, toute cette profondeur, tout ce lien avec la divinité, donc ils l'ont construit, ils l'ont développé, ils l'ont structuré pour permettre au peuple juif d'avoir un lien avec Hachem, même en période de galoute. C'était ça ce qui était très important, et c'était pour ça qu'ils avaient accepté de reconstruire le deuxième Beth Amikdash, afin de pouvoir développer tout ce système-là qui allait servir pendant toute la galoute. Et effectivement, on voit que cette période du deuxième Beth Amikdash qui est centrée sur l'épisode de Hanouka est en fait le prototype du fonctionnement d'Hachem avec le peuple juif pendant la galoute. Et c'est ça ce qui nous sert de base pour comprendre tout ce qui va se passer après, pendant la galoute. C'est-à-dire, étant donné que, nous disent les Chachamim, les Kohanim et les Bnei Israël se sont affaiblis dans leur service divin, dans la Avodat au Beth Amikdash, alors c'est à ce moment-là que Hachem envoie des peuples pour leur faire des décrets de souffrance, pour les empêcher de faire la Torah, afin que les Juifs se réveillent et qu'ils se remplissent d'une dévotion entière, qui se passe ce qu'on appelle Messirut Nefesh, c'est-à-dire ils se sacrifient entièrement pour faire exister la Torah, la halacha, les mitzvot, et les bons comportements malgré l'oppression. Et c'est ça qui va entraîner quoi? Qui va entraîner les miracles qu'Hachem va faire pour les aider à vers cette Torah. Pourquoi? Parce que développer cette Torah orale, faire qu'elle existe, entraîne la présence divine, et la présence divine va entraîner des miracles qui vont leur permettre de se libérer de leurs ennemis et de pouvoir réaliser cette Torah dont ils s'étaient affaiblis, qu'ils avaient un peu arrêté de faire et qui a entraîné. Et c'est ce qui s'est passé donc à l'époque de Hanouka. Il y a eu donc les Grecs qui ont eu le pouvoir, non pas par eux-mêmes, mais à cause de l'affaiblissement des Bnei Israël, ils ont eu ce pouvoir de leur faire du mal, ce qui a entraîné donc les Hashonim qui se sont réveillés, qui ont voulu défendre cette loi que les Grecs voulaient abroger. Et à ce moment-là, Hachem les a aidés, puisque c'est ça ce qui permettait la résidence de la présence divine. Ce prototype-là, c'est ce qui fonctionne pendant toute la galoute, c'est ce qu'on dit à Pessah, Bechol Dorvador, et ils veulent nous exterminer, et Hachem nous sauve. C'est-à-dire que c'est parce qu'on continue à étudier, parce qu'on se relâche qu'on a des problèmes, et parce qu'on se remet dans la Torah, qu'on arrive finalement, Hachem nous libère de ces peuples. Et ce prototype-là, il existe déjà, on le voit déjà dans la paracha de la bracha de Yitzhak à Yaakov et Esav, où après avoir fait la bracha à Yaakov,
Quand Esav vient et dit mais tu n'as pas de bracha pour moi, alors il dit mais ça y est, je l'ai béni, tu seras son serviteur et tout, je peux rien faire pour toi. Sauf que, bien sûr, il a pris la Bechora, il a pris la bracha, mais le jour où il n'est pas apte à l'assumer, quand il rejette de lui le joug de la Torah, alors là il aura pris tout ça pour rien, alors là tu auras ton pouvoir sur lui, tu pourras lui faire du mal au fil de ton épée. C'est ce même prototype donc on voit déjà au niveau du Chumash, qui s'est exprimé à Hanouka de façon pleine et entière, et qui se reproduit en galoute en permanence. Donc on voit que finalement cette période de deuxième Beth Amikdash, les prophètes n'ont pas prophétisé dessus, parce qu'en fait ils ont réussi sur la galoute, et cette période est le début et le symbole, le prototype du fonctionnement de la galoute. Donc c'est pas une période en soi, c'est le début de la galoute. Alors avec ça on va répondre à pourquoi Purim est un pourra qui est donné à être écrit, et pourquoi Hanouka est un miracle qui n'est pas donné à être écrit. Les miracles du passé sont des miracles du passé. Ça nous montre la grandeur d'Hachem, et ça nous aide à le remercier et à faire ce qu'il nous demande, on s'en souvient. Et c'est écrit dans les livres parce que c'est le passé et on s'en souvient. Le comportement qu'Hachem avait vis-à-vis des Bnei Israël, qui était un déversement de miracles et de lumière indépendamment du comportement des Bnei Israël, ça appartient au passé. Parce qu'à la destruction du premier Beth Amikdash, ce comportement d'Hachem n'a plus eu lieu. Donc ça appartient au passé. Par contre, les miracles de Hanouka et le fonctionnement d'Hachem avec les Juifs depuis Hanouka, c'est pas le passé. Ça continue exactement pareil jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas donné à être écrit. C'est pas fait pour être dans le passé. C'est d'actualité. Et aujourd'hui, c'est comme ça que les événements doivent être analysés d'après tous les Rachamim. Vous l'avez déjà eu beaucoup de cours sur ça. Quand maintenant on a des problèmes avec des ennemis qui nous affrontent, on sait très bien, c'est comme Amalek quand il est venu nous affronter après Matan Torah, comme on s'est affaibli à Rephidim, on a affaibli notre étude de Torah et notre dévotion envers Hachem, et notre bitachon, notre imuna, alors Hachem envoie le chien pour nous mordre. C'est comme ça tout le temps. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est ça le regard de Torah sur l'actualité. Quand vous avez des ennemis qui nous agressent, en fait, ce ne sont que des bâtons dans le main d'Hachem pour nous dire réveillez-vous, vous ne faites pas ce que vous avez à faire. C'est le prototype de Hanouka. Et on voit qu'effectivement, quand on fait ce qu'on a à faire, alors Hachem nous sauve. Alors on va maintenant arriver à une première réponse du jour et de la nuit. Quand on regarde, c'est vrai, les miracles qui ont eu lieu avant la déstruction du premier Beth Amikdash, c'est quelque chose d'extraordinaire. On les raconte à Pessah, on en parle dans la paracha tout le temps, on en parle donc dans les Mishnah, du Beth Amikdash, etc. Maintenant, il y a un auteur qui s'appelle le Yahabetz, qui lui dit la chose suivante. C'est vrai que ces miracles sont extraordinaires, et c'est vrai qu'on doit en parler, mais quand on réfléchit à ce qui s'est passé depuis qu'on est en galoute, quand on réfléchit à ce qui s'est passé depuis la destruction du premier